Nous continuons à parler de la situation politique au Sénégal avec notre correspondant sur place, Régis Mokila. Bonjour Régis. Bonjour Pape Cheikh. Alors, je le disais, le calendrier électoral s'est accéléré hier au Sénégal avec une certitude. La présidentielle se tiendra avant le 2 avril. Maintenant, la question est de savoir quand, puisqu'il y a deux dates, celle du 24 mars avancée par le président de la République. Le Conseil constitutionnel avait choisi celle du 31 du même mois. Comment résoudre aujourd'hui cette équation ? Effectivement, il faut déjà souligner, Pape Cheikh, que les décisions prises par le chef de l'État, son Excellence Macky Sall, ou les décisions prises par le Conseil constitutionnel, ou celles prises par les députés, donc en l'occurrence l'Assemblée nationale, ont le mérite aujourd'hui de taire une crise politique au Sénégal, une crise électorale au Sénégal déclenchée après évidemment l'annonce du report de la présidentielle par le chef de l'État, une présidentielle, vous l'avez encore souligné, qui était censée se tenir le 25 février dernier. Alors après évidemment l'annonce de ce report, beaucoup de voix se sont soulevées. L'opposition évidemment et certains acteurs de la société civile appelaient et invitaient le chef de l'État à proposer une date pour la tenue de cette élection avant la fin de son mandat qui prendra fin le 2 avril prochain. Et de l'autre côté, évidemment, il fallait faire accélérer, à faire avancer les choses. Et aujourd'hui, les choses s'accélèrent dans le bon sens du terme. Le chef de l'État, évidemment, a proposé une date, celle du 24 mars, pour la tenue de l'élection présidentielle. De l'autre côté, le Conseil constitutionnel a proposé celle du 31 mars. Rappelons au passage que le Conseil constitutionnel va se regrouper, va se réunir aujourd'hui pour définir une date exacte de la tenue de cette élection présidentielle. Il faut dire que les choses avancent dans le bon sens du terme. Le chef de l'État l'a dit, il aime son pays et il veut faire en sorte que cette élection se passe dans de très bonnes conditions, qu'il n'y ait pas d'entrave à nouveau à cette élection présidentielle, qu'elle soit libre, transparente et inclusive. Et effectivement, c'est un petit peu dans cette situation dans laquelle nous sommes. Le Conseil constitutionnel a été, on va dire, très ferme dans les recours qui ont été soulevés aussi bien par le chef de l'État que par les membres de l'opposition ou de la société civile. Le chef de l'État appelait au dialogue, un dialogue qui s'est déroulé il y a quelques semaines avec certains acteurs clés de la vie politique sénégalaise. Et au sortir de ce dialogue-là, il y a des décisions qui ont été prises, mais des décisions qui n'ont pas tous été validées par le Conseil constitutionnel. Régis Mokila, si je vous suis, vous voulez dire qu'aujourd'hui, presque toutes les conditions sont réunies pour l'organisation de ce scrutin, de la présidentielle ? Et effectivement, Pape Cheikh, toutes les conditions sont réunies. Rappelons-le, l'élection était censée se tenir le 25 février dernier. Et si cette date a été retenue pour l'élection d'un nouveau chef d'État à la tête du Sénégal, cela voudrait dire par ricochet que toutes les conditions ont été prises. Nous ne sommes que dans le prolongement de cette élection présidentielle, parce qu'elle va se tenir un mois après la date proposée par le chef de l'État, notamment le 25 février. On se retrouve en mars. Toutes les conditions sont aujourd'hui réunies, aussi bien du côté de voilà, tout ce qu'il faut mettre en place, les bureaux de vote et tout le reste. Donc je pense qu'il n'y a rien aujourd'hui qui viendra entraver une élection aussi bien le 24 mars proposé par le chef de l'État ou encore le 31 mars proposé par le Conseil constitutionnel. On va dire, tous les feux sont ouverts aujourd'hui pour une bonne tenue de l'élection présidentielle. Et c'est d'ailleurs là la plus grande mission aujourd'hui du nouveau chef du gouvernement, c'est d'organiser, c'est de mettre en place toutes les conditions pour la tenue de l'élection dans des bonnes conditions, mais qu'elle soit surtout libre, transparente et inclusive. C'est la grosse mission du nouveau chef du gouvernement et je pense qu'aujourd'hui, ce gouvernement-là est dans ce processus-là pour faciliter les choses, pour que la tenue se déroule dans des très bonnes conditions. Donc oui, tout est fin prêt aujourd'hui pour que cette élection se déroule dans des parfaites conditions. Justement, vous l'avez dit, Macky Sall a nommé hier Sidiki Kaba qui remplace de facto Amadou Ba à la tête du gouvernement. Une manière, n'est-ce pas, pour le président de permettre à son dauphin de battre campagne ? Exactement. La dissolution du gouvernement par le chef de l'État, son Excellence Macky Sall, a été prévisible. Prévisible tout simplement parce que depuis l'annonce de la candidature de Amadou Ba étant candidat de la coalition au pouvoir, en l'occurrence Benno Bokk Yakaar, il était, pour beaucoup de Sénégalais, un petit peu flou de voir un candidat jouir encore de ses prérogatives de Premier ministre du gouvernement
Je pense que la décision du chef de l'État de dissoudre ce gouvernement est très salutaire et très sage. Cela va permettre, comme vous l'avez souligné, à Amadou Ba, son ex-premier ministre, de se consacrer et se concentrer pleinement sur la présidentielle qui pointe à l'horizon, mais surtout de peaufiner des stratégies pour essayer d'aller à cette présidentielle en étant bien armé. Et en ce qui concerne Sidiki Kaba, c'est un proche collaborateur du chef de l'État Macky Sall. C'est à mon sens un choix très judicieux de la part du président. Sidiki Kaba, c'est quelqu'un qui a fait ses preuves. Il a gravi des échelons au sein du gouvernement sénégalais et il a une vision très large et très précise de la vie politique au Sénégal. Et il a aujourd'hui la mission de conduire ce gouvernement-là à la tenue, à l'organisation d'une élection libre et dans des bonnes conditions au Sénégal. Et je pense qu'aujourd'hui, ce gouvernement n'attend pas forcément la validation d'une date, qu'elle soit le 24 ou le 31, pour commencer à travailler. Ils sont déjà à pied d'œuvre pour la bonne tenue de cette élection présidentielle. Et ils veulent effectivement que les Sénégalais soient calmes. C'était le souhait de beaucoup de Sénégalais et même de la communauté internationale, que la loi, les textes soient respectés, que cette élection se déroule dans de très bonnes conditions. Aujourd'hui, c'est le cas. Et Sidiki Kaba, pour moi, aujourd'hui, porte effectivement ce costume-là de quelqu'un qui a des armes pour une bonne tenue d'une élection libre, transparente et dans des bonnes conditions, évidemment, au Sénégal. Régis Moukila, merci pour toutes ces précisions. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci, Pape Cheikh.